Timirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakkanvitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Dalila Maya Vigrahaya Hema Vajibhyo Chabisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo. Hare Krishna. Aujourd'hui nous écoutons de la Srimad Bhagavad Gita, le deuxième chapitre, le verset numéro 3. Klaibyam smagama partha naitatva yupapadyate Kshudram hridaya daurbalyam tyakto tishta parantapa. Synonyme. Klaibyam, l'impuissance. Masma, ne pas. Gamaha, cède à. Partha, au fils de Pritha. Na, jamais. Eta, ceci. Tvai, à toi. Upapadyate, ne convient. Kshudram, piètre. Hridaya, du cœur. Daurbalyam,
la faiblesse. Tyaktva, rejetant. Uttishta, lève-toi. Param tapa, ô toi qui châtie l'ennemi. Traduction. Ô fils de Pritha, ne cède pas à cette impuissance avilissante qui ne te sied guère. Chasse de ton cœur cette piètre faiblesse et relève-toi, ô toi qui châtie l'ennemi. Le commentaire de Srila Prabhupada. En nommant Arjuna, fils de Pritha, Krishna tient à souligner qu'ils sont tous deux unis par le lien du sang, puisque Pritha est la sœur de Vasudeva, son père, le père de Krishna. Or, quand le fils d'un kshatriya refuse le combat, ou quand le fils d'un brahmana agit de façon impie, on dit qu'ils n'ont de kshatriya et de brahmana que le nom, car ils se montrent indignes de leur père. Krishna ne veut pas qu'Arjuna devienne le fils indigne d'un kshatriya, parce qu'il a l'immense privilège d'être l'ami le plus intime de Krishna, de l'avoir comme conducteur de son char. Arjuna commettrait un acte infâme s'il renonçait au combat. Krishna lui fait remarquer que son attitude va à l'encontre de sa nature. Arjuna aura beau objecter qu'il souhaite exercer sa magnanimité envers le très respectable Bhishma, envers les siens. Krishna n'y voit qu'une simple faiblesse de cœur. Comme cette générosité, cette prétendue non-violence n'est corroborée par aucune autorité, les hommes comme Arjuna doivent s'en défaire en suivant les directives du Seigneur Krishna. Le Bhagavad Gita a été prononcé pour le bien de toute l'humanité. Arjuna joue le rôle de celui qui ne sait rien. En fait, Arjuna était un dévot de Krishna et savait tout, toutes les choses. Dans le Bhagavad Gita, le Seigneur suprême a donné de nombreuses instructions à Arjuna. Et ces instructions sont également applicables à nous tous. Bhagavan, le Seigneur suprême, est nommé Bhagavan, le Dieu, le Bhagavan, et Svatantra Purusha. Svatantra signifie il est complètement indépendant. Il est Parameshvara. Cependant, il conduisait le char d'Arjuna. Pourquoi Arjuna avait une dévotion aimante envers Dieu? Krishna dit dans le Bhagavad Gita, personne n'est supérieur à moi et personne n'est égal à moi. Mais en même temps, il dit, mon dévot me lie de son amour. Krishna conduisait le char d'Arjuna en suivant les instructions d'Arjuna. Bien que Krishna soit le Seigneur suprême, il suivit néanmoins les instructions données par Arjuna, parce qu'Arjuna était un très cher dévot de Krishna. Bhagavad Bhakti Labhya, c'est-à-dire il ne peut être atteint ou atteint que par la dévotion. Cependant, par la volonté de Krishna, Arjuna devint confus. Et maintenant, Krishna a assumé le rôle de maître spirituel. Bien qu'Arjuna soit un dévot de Krishna, Krishna l'a placé dans l'illusion. Pourquoi quelqu'un devient-il anxieux? Parce qu'il n'a ni une dévotion. Aucune dévotion ni foi dans le Seigneur suprême. Il ne sait rien du Seigneur suprême, Krishna. Et c'est pour cela qu'il souffre.
qui peut connaître le Seigneur suprême, le Bhagavan, le Dieu. Seul un Bhakta, le dévot, peut connaître Bhagavan. Sans la miséricorde d'un Bhakta, personne ne peut connaître Bhagavan. Si nous demandons à un scientifique de nous montrer le soleil, sera-t-il capable de nous le montrer? Hé, montre-moi le soleil. C'est impossible. Personne d'autre ne peut nous montrer le soleil. Pourquoi? Jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil nous éclaire, personne ne peut nous montrer le soleil. Krishna dans le Bhagavad Gita donne de nombreuses instructions à Arjuna. À qui faut-il donner des instructions? Les instructions doivent être données à ceux qui ne savent rien. Mais Arjuna était en bhakta, en dévot. Pourquoi Krishna a-t-il commencé à lui donner des instructions? Les instructions ne sont données qu'à ceux qui sont sous l'influence de Maya, l'énergie matérielle. Ces personnes doivent recevoir des instructions. Mais ici, Arjuna est Krishna Bhakta, dévot de Krishna. Un Krishna Bhakta n'est pas sous l'influence de Maya. Ici, Arjuna se comporte comme une âme conditionnée sous l'influence de Maya. Quelle est la leçon pour nous? Personne ne peut connaître l'âme suprême, Paramatma ou Bhagavan, le Seigneur suprême, par sa propre intelligence, par ses propres mérites. Lorsqu'une personne a un très fort désir de connaître Bhagavan, alors le Seigneur suprême, le Dieu, qui est dans son cœur sous la forme de Paramatma, l'âme suprême, se manifeste devant elle. Qui dira la vérité spirituelle? C'est la question. Tattva. Seul un dévot peut dire la vérité. Un dévot peut dire la vérité spirituelle. Tattva. Krishna a dit, celui qui me connaît en tattva ne reviendra pas ici. Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mam iti surjuna. Le Bhagavad Gita, 4e chapitre, le verset numéro 9. Ô Arjuna, celui qui connaît la nature transcendantale de mon avènement et de mes actes n'a plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il atteint mon royaume éternel. Connaître Bhagavan, le Seigneur suprême, signifie le connaître en tattva, en vérité. Signifie avoir une compréhension absolue de Bhagavan. Sans nous réfugier au pied par le lotus du Sadhguru, nous ne pouvons pas connaître le Seigneur suprême en tattva, en vérité. Il faut donc aller écouter le maître spirituel, le Acharya, le Guru, qui lui-même a reçu cette connaissance de son Guru. Nous voulons connaître Bhagavan, mais cette connaissance de lui vient de Bhagavan Krishna. Et cette connaissance vient à travers la chaîne de succession des disciples, à travers le Guru Parampara, une succession disciplique. Cette science suprême fut transmise à travers une succession disciplique. Si nous écoutons le représentant de la succession disciplique, alors nous acquérons la connaissance correcte. Avec l'aide de cette connaissance, nous pourrons obtenir Bhagavan Krishna, le Seigneur suprême. Avec l'aide de sa propre connaissance, de ses propres mérites, de sa propre intelligence, on ne peut pas comprendre Bhagavan. Ceux qui sont nés dans le monde matériel, pourquoi sont-ils nés ici? Parce qu'ils ont oublié Krishna, oublié le Dieu. Ils s'identifient exclusivement au corps. Cependant, nous ne sommes pas le corps. Nous sommes des âmes spirituelles. L'âme spirituelle. Ceux qui pensent que le corps est tout, que le corps est l'âme, ne sont pas des êtres humains.
Elles sont comme l'animal. Quel est ce corps? Quel est ce corps? Le corps est comme un sac. Le Srimad Bhagavatam explique cette méprise de l'âme sur son identité réelle. Yasyatma buddhi kunapetri dhatuke swadhi kalatradishu bhaumai jadi yatirtha buddhi salilena karhichij Ganesha Bhiggeshu Saeva Gokhara. L'homme qui identifie en moi son corps constitué de 3 éléments, qui considère ce qui est lié au corps comme sa parenté ou son nation, qui fait de sa terre natale un objet de culte et qui se rend au lieu saint pour s'y baigner plutôt que pour y rencontrer ceux qui possèdent le savoir transcendantal, ne vaut certes pas mieux qu'une âne ou une vache. C'est le Srimad Bhagavatam, le saint homme disant il a besoin de carburant, d'huile végétale ou de ghee. Si vous versez de l'huile végétale dans un feu ou du ghee et continuez à le verser, il ne s'éteindra jamais. De même, si vous donnez du plaisir à vos sens, à votre corps, alors vos désirs deviendront plus intenses. Si le désir de jouir augmente, la personne deviendra démoniaque. Srila Prabhupada dit que le monde matériel est la maison du sexe. Par conséquent, dans le monde matériel, nous pouvons dire que tout le monde est obsédé par l'idée d'entrer en relation. Cependant, une telle indulgence sensorielle, une telle gratification sensorielle apporteront toutes sortes de malheurs. La personne n'aura jamais de plaisir. C'est un plaisir très passager. Et son résultat est un malheur sans limite. Dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam, Sri Prahlada Maharaj a dit « Se livrer au plaisir charnel, c'est comme se gratter une main avec l'autre. Essayez de se débarrasser d'une démangeaison. Les grihamedha, les soi-disant grihastha, dépourvus de connaissances spirituelles, considèrent cette démangeaison comme la source de plus grand bonheur, bien qu'en fait elle ne leur apporte que de la souffrance. Les imbéciles, les kripanas, les imbéciles étant tout le connaître des brahmanas, s'adonnent encore et encore au plaisir sensuel, mais ne sont jamais capables d'apaiser leur passion, tandis que les dhira, les gens sains d'esprit, endurent simplement cette démangeaison et évitent donc la souffrance. Cela arrive aux imbéciles et aux scélérats. Le bonheur basé sur le sexe nous apportera beaucoup de malheurs plus tard. Et d'ailleurs, il est très difficile de retenir les impulsions des sens. Qui peut tolérer ces pulsions? Dhira, c'est-à-dire une personne très sensée, peut tolérer cela. Qui est en dhira, une personne sensée? C'est la question. Un dévot est une personne saine d'esprit. Un dévot. Le bhakta sait que l'âme n'en a pas du tout besoin. Seul le corps en a besoin. La nourriture, le sommeil, la copulation, l'autodéfense sont les besoins de notre corps, pas de l'âme. Un dévot peut très bien tolérer cela. Dans la société moderne, on parle beaucoup de nourriture, de sommeil, de sexe et d'autodéfense. Les bhaktas
les dévots engageaient leur sang au service du Seigneur de sang, Hrishikesha. Ils sont absorbés dans le Shravana et le Kirtana. Entendant parler du nom, le Shravana, des formes, entendant parler du nom, des formes, des qualités, des passe-temps, des lilas, de Bhagavan, et sont donc capables de tolérer ces impulsions. Le Seigneur suprême est le commandant suprême. Comment commande-t-il tout? Puisqu'il est le commandant suprême, comment commande-t-il tout? Il nous contrôle à travers les écritures védiques, les shastras. Si nous ne suivons pas les shastras, les règles et règlements donnés dans les shastras, alors nous ne pouvons pas suivre le Seigneur suprême. Nous n'agissons pas selon les shastras, mais agissons selon notre esprit, alors nous en subirons les conséquences. C'est très important. Si une personne ne s'inquiète pas de son âme, alors, quels que soient ses efforts, ils échoueront. Une personne essaie de tout faire pour son corps avec l'aide de son corps. Cependant, le corps grossier prendra fin tôt ou tard. Et lorsque le corps grossier prendra fin, le corps subtil cherchera un autre corps grossier. Le corps subtil signifie l'esprit ou le mental et l'intelligence et le faux ego. Ainsi, un être vivant traverse de nombreux corps grossiers différents dans ce monde. Selon ses désirs, l'être vivant reçoit un certain corps. Il se retrouve ainsi dans les chaînes de la prison de Maya, l'énergie matérielle, qui demande comment se libérer de cette prison ou comment se débarrasser des désirs matériels. Ceux qui sont vraiment intelligents poseront des questions sur tout cela. Que vont-ils essayer de découvrir? Ils essaieront de découvrir ce qu'est le Shreya, utile dans notre vie, qui est le bien le plus élevé de la vie humaine. Dharma, Artha, Kama, Moksha ne sont pas des Shreya. Shreya est Panchama Purushartha, le Purushartha le plus élevé, c'est-à-dire Prema, l'amour pour Dieu. Pourquoi la plupart des gens n'essaient-ils pas de trouver l'amour pour Dieu? Parce que la connaissance de tous ces gens est enveloppée de Maya. Par conséquent, en règle générale, les gens recherchent le plaisir sensuel. Les plaisirs sensuels sont disponibles partout. Pourquoi les gens leur courent-ils après? Parce que nous n'avons pas de réelle connaissance. C'est pourquoi les gens courent après les plaisirs sensuels. Les gens intelligents, les gens conscients se poseront la question, pourquoi est-ce que je souffre ici? Ils poseront cette question, qui suis-je? Pourquoi est-ce que je souffre? En grand saint homme, Sanatana Goswami a posé la même question à Mahaprabhu. Et qu'est-ce que Mahaprabhu a dit à Sanatana Goswami? Jivera Swarupaho et Krishnera Nityada, c'est la position naturelle de l'être vivant et d'être un serviteur éternel de Krishna, le Seigneur suprême. Ceux qui savent cela ont l'Atmagyana. C'est Atmagyana, science spirituelle, dit que je suis le serviteur de Dieu, Krishnadas. Je suis le serviteur de Dieu, je suis Krishnadas. C'est une connaissance absolue. D'où vient-on cela? Nous recevrons le Tattva-gyana, de très chers dévots de Mahaprabhu. Ayant reçu cette connaissance, une personne saura qu'elle n'est pas un corps, mais une âme. Yehi sansparshaja bhoga dukkha yunaya evate adyantamanta kaunteya nateshu ramate buddha.
L'homme intelligent ne s'adonne jamais au plaisir que procure le contact des sens avec les objets des sens. Il ne s'y complaît point, ô fils de Kunti, car s'ils ont un début, ils ont également une fin et sont porteurs de souffrance. Bon. Bien sûr, encore a un début, un milieu et une fin. Mais l'âme, Atma, n'a ni début ni fin. Dehi, Sansparshaja Boga. Dehi signifie Atma, l'âme. Le propriétaire de Dehi, le corps. Et il a une relation avec Krishna, le Seigneur suprême. L'âme a une relation éternelle avec le Dieu, le Seigneur suprême. Telle est notre relation. Je suis le serviteur éternel. Et lui est l'objet éternel du service. Et mon devoir est de le servir. Nous sommes tous des serviteurs de Bhagavan Krishna, le Seigneur suprême. Si nous servons en utilisant le corps et nos sens, alors les sens n'exigeront jamais aucun plaisir. Si nous utilisons nos sens au service du Seigneur suprême, alors notre sang, nos sens, nos indriyas, nos sens seront sous contrôle lorsque nous utilisons nos sens et que nous utilisons nos sens pour servir le maître des sens, le Seigneur suprême. Cela s'appelle Bhakti. Sans maîtriser vos sens, vous ne pouvez pas connaître Bhagavan, le Seigneur suprême. Ceux qui contrôlent leurs sens sont capables de connaître Bhagavan. Et lorsque nous connaîtrons Bhagavan et accomplirons son service, alors nous atteindrons la félicité éternelle. Alors il ne nous sera pas difficile de le garder à l'esprit. De nos jours, nous avons tellement de choses dans notre esprit et par conséquent, nous ne pouvons pas garder le Seigneur suprême dans notre esprit. Bhagavan a dit dans le Bhagavad Gita, Manmana Bhava, garde-moi dans ton esprit. Parce que nous avons tellement de choses en tête, nous ne pouvons pas être constamment engagés dans le service du Seigneur suprême. Nous pouvons faire du service du seva pendant un certain temps, mais le reste du temps, nous sommes occupés à autre chose. Si nous avons autre chose en tête, alors au moment de la mort, nous ne pourrons pas penser à Dieu, le Seigneur suprême. Que nous enseignent les dévots. Ils disent, pour nous, il n'y a pas d'autre sujet que de servir les pieds pareils au lotus de Krishna. C'est ce qu'enseignent les bhaktas, les dévots. Si nous ne parvenons pas à comprendre cela, toutes sortes de problèmes nous attendent. Il y a tellement de sujets dans ce monde, mais ils ne sont pas liés à la bhakti, à la dévotion suprême, à la dévotion amoureuse pour Krishna. Si quelque chose n'est pas lié à la bhakti, nous n'avons pas besoin d'aborder ce sujet. Tant de gens disent tant de choses. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur dit que pour accomplir pleinement le bhakti et la dévotion, nous devons accepter 3 types de punitions, 3 types de discipline, 3 danda. Danda signifie punition. Kaya danda, la punition pour le corps. Manadanda, la punition pour l'esprit. Vakyadanda, la punition pour discours. Ceux qui reçoivent des sannyasas tiennent 3 bâtons, 3 dandas attachés ensemble. Cela signifie qu'un tel moine, sannyasi, ne pense à rien qu'à Krishna. Pourquoi développons-nous un si fort désir de jouir dans ce monde matériel? Parce que nous n'exécutons pas correctement le Shravana, Kirtana et Smarana. C'est pourquoi nous pensons tant au plaisir. Si nous écoutons Shravana, parlons, Kirtana et mémorisons,
smarana bien, les pensées de plaisir ne viendront pas à notre esprit. Nous continuerons toujours à parler du Seigneur Hari, le Seigneur suprême. Si nous pensons et parlons toujours du Seigneur suprême, alors ce corps, qui est aussi appelé Hari Mandir, le temple du Seigneur Hari, ce corps deviendra également très bon et beau. Nous avons besoin de Bhakti, de dévotion au Seigneur suprême. À Bhakti, non-dévotion, nous n'avons pas besoin de non-dévotion. Lorsque nos pensées se précipitent vers divers plaisirs, nous avons alors besoin de non-dévotion, ce qui est le contraire de la dévotion au Seigneur, à Bhakti. Les impersonnalistes empruntent le chemin ascendant et pratiquent une pratique spirituelle de très stricte sadhana pour maintenir leur fermeté dans leur cœur. Cependant, ils en sont incapables. Mais si une personne écoute Krishna Katha, Hari Katha, parler sur le Seigneur suprême, se souvient de Hari Katha, elle peut atteindre la fermeté dans son cœur. Autrement, notre cœur sera inconstant, instable. Si nous n'écoutons pas, ne parlons pas et ne nous souvenons pas du Seigneur suprême. C'est la raison. Si nous développons le désir de servir le Seigneur Hari, alors notre cœur sera ferme. Grâce au service rendu à Krishna à travers Hari Bhajan, tout ce qui est de bon augure nous parviendra. Si les gens suivent le chemin de la Bhakti et servent le Seigneur Krishna, il n'y a ni discorde ni convaincre. Ceux qui ne pratiquent pas le Hari Bhajana, ils pensent, j'en sais plus que les autres. Et alors, la bataille commence. Le Shravana Kirtana écouter et chanter doit être exécuté pour le plaisir de Krishna. Et quand une personne écoute, elle doit penser qu'elle ne sait rien. Avant de parler de Krishna, il faut prier Krishna et l'écouter. Et quand une personne parle, elle doit prier le Guru et Krishna et dire ce qu'elle a entendu du Guru, de l'Acharya, et ne rien inventer. Alors ce sera un véritable service rendu à Krishna, le Seigneur suprême. Bon, sur le chemin de la Bhakti, il ne peut être question de malentendu, de désaccord ou de querelle. Hare Krishna. Merci bien.